Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous parle et je suis heureux de revenir vers vous après de longs jours de silence qui sont à l'aune de ce que le Seigneur m'a annoncé voici quelque temps déjà. En effet, j'ai relâché il y a déjà quelques semaines maintenant un message à mon avis extrêmement crucial et important. Un message qui était le fruit d'une direction de Dieu qui me fut adressée personnellement, mais qui, je crois, s'adresse aussi au corps de Christ, au corps du Messie. Alors, ce message, vous vous en souvenez, c'est « Rentre dans ta chambre ». Enferme-toi pendant que ma colère passe. Et vous avez été très, très nombreux. Nous l'avons observé sur notre site à venir écouter ce message alors que nous n'avions pas donné une publicité toute particulière sur ce message. Donc il y a eu vraiment quelque chose d'un mouvement de l'esprit qui s'est produit autour de ce message. Je ne fais pas cette déclaration dans un esprit, vous l'aurez compris, j'espère, de cocorico, mais parce que je m'interroge. Alors, je peux vous dire, frères et sœurs, que le Seigneur a vraiment étayé, encadré cet appel à une certaine retraite, à une mise à part, aujourd'hui, en ce qui me concerne, par des circonstances matérielles et pratiques tout à fait exceptionnelles. Je n'en dirai pas plus, mais nous nous sommes retrouvés dans l'obligation d'être bloqués là où nous nous trouvons, dans un lieu à part, qui n'est pas un lieu courant, habituel, et privés de voitures, tombés en panne, et par tout un échafaudage de circonstances obligés de nous tenir là où nous nous trouvons, c'est-à-dire finalement à l'écart. Je pense que si le Seigneur organise des circonstances matérielles qui nous obligent, qui m'obligent à me mettre à l'écart après que Dieu m'ait dit « rentre dans ta chambre » et cherche ma face, rentre dans une forme de naziréat même, et que le Seigneur accompagne cet appel par des circonstances qui m'obligent littéralement. Alors je pense qu'il est grand temps de prendre garde lorsque le Seigneur parle et qu'il confirme son discours, sa parole, par, non pas sa parole, l'écriture, mais ce qu'il nous dit par l'Esprit de Dieu, eh bien qu'il le confirme par les circonstances. Je crois donc que nous sommes dans un temps où Dieu appelle l'Église à prendre un temps à part extrêmement serré, sérieux, parce que nous sommes face à une accélération prodigieuse des choses, du point de vue du mal comme au point de vue du retour nécessaire du Seigneur afin que la victoire finale en Yeshua soit accomplie. Il y a donc aujourd'hui un training très particulier que Dieu réserve à ses enfants en face de circonstances difficiles, mais non pas pour nous protéger mieux, non pas pour construire je ne sais quelle dimension de combat qui se voudrait spirituelle, mais au contraire, pour que nous puissions être mis à part de la déferlante démoniaque sur le monde actuel, en vue d'être utilisables comme des
purs diamants, comme des lumières, d'une façon ponctuelle, ici et là, là où le Seigneur va nous utiliser. Et c'est précisément dans cette optique-là que j'ai le souhait de vous donner aujourd'hui un témoignage. Rien de tel qu'un bon témoignage, comme disait Napoléon, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Eh bien, quelquefois, un témoignage à la gloire du Seigneur vaut mieux que tous les discours. Je viens donc au cœur de ce que je voulais vous dire ce matin. Et voilà. Et donc, petite introduction. En l'an 2000, ceux qui suivent, qui connaissent notre ministère, non pas qui le suivent, il faut suivre le Seigneur et pas un ministère. Vous pouvez aimer un ministère qui vous aime aussi, mais vous devez suivre le Seigneur impérativement et sa parole. Bien, alors je voudrais juste dire ceci. Donc en 2000, j'ai reçu l'ordre du Seigneur, après 15 ans de séjour en France, de quitter la France et d'établir le quartier général de notre œuvre en Suisse. Et, n'est-ce pas, nous avons fait aussi, dans la même année, n'est-ce pas, notre retour en Israël. Bien, le Seigneur, à l'époque, je ne rentrerai pas dans les détails des raisons pour lesquelles le Seigneur m'a dit de quitter la France. Sachons simplement que, d'après les statistiques officielles, la durée moyenne de vie et finalement de survie de missionnaires en France, je n'étais pas un missionnaire, j'étais un serviteur de Dieu, donc je fais la distinction, car le terme de missionnaire n'est pas nécessairement biblique, mais bref, passons. La durée de vie moyenne de résistance d'un missionnaire étranger en France est, paraît-il, de 3 ans. J'ai tenu le coup pendant 15 ans, et au bout de 15 ans, il m'a fallu sortir. Je suis donc sorti de France avec néanmoins une parole de Dieu très très claire à l'époque. Vous situez la date exacte de cette parole de Dieu, je ne le puis plus, mais c'était dans cette période en tout cas. Et le Seigneur m'a dit à l'époque, je te ramènerai en France dans les temps très difficiles qui viennent. À l'époque, j'avais prophétisé, avec un de mes fils d'ailleurs, que la France était un Titanic. Allez revoir cela dans notre carnet prophétique, par exemple, et d'autres choses aussi concernant la France. Mais nous étions parmi les premiers, il faut bien le dire, à annoncer que le pays France allait droit vers un iceberg monumental. Et nous étions aussi préoccupés de relâcher ce message de la grande crise finale qui allait plonger l'humanité dans un chaos qui amènerait par réaction la solution de l'antéchrist et de son faux modèle économique final, n'est-ce pas? Voilà. Donc le Seigneur m'avait dit, lorsque la France entrera dans des tribulations formidables et sera en réalité entrée dans une phase de jugement, je te ramènerai en France, m'avait dit le Seigneur, pour encourager, fortifier, ici et là, divers groupes de croyants disséminés. Alors, qui sont ces groupes de croyants? Alors, c'est la grande question, parce que nous avons vu pas mal d'années tout un mouvement apparaître. C'est quasiment un mouvement de chrétiens sortis d'églises pyramidales ou bien dénominationnelles, attiédies ou que sais-je, et qui se sont regroupés dans toutes sortes de formes, dans des maisons à gauche et à droite. Alors, pour faire court et pour faire bref, j'avais déjà dans le passé eu à cœur de voir, de rencontrer ces groupes et d'essayer de les aider à établir quelque chose sur des bases bibliques. Je dois avouer que l'expérience que j'ai faite dans le passé à cet égard
m'a troublé parce que je n'ai pas rencontré nécessairement partout, et loin de là même, des cœurs nécessairement bien disposés. C'est-à-dire que le fait de quitter des églises n'ouvrait pas nécessairement la porte à quelque chose de sain et de plus juste. Souvent se reformer des groupes qui avaient tout à fait l'allure d'une structure pyramidale, je dirais même plus primitive que celle de certaines églises, dans le sens où c'était un peu la petite tribu où émergeait finalement, n'est-ce pas, une personnalité un peu plus forte qui devenait, sans le dire, mais au fond, la référence, le chef d'un groupe. Bien. Alors, dans tout je dirais, cette nébuleuse de groupes divers, seul Dieu connaît les cœurs. Alors, je ne dis pas que tous ces groupes sont faits de ce bois-là, mais il y en a pas mal. Donc, il fallait faire la part des choses, s'attendre à trouver parmi ces groupes des cœurs sincères, assoiffés vraiment du Seigneur et de choses vraies et bibliques, et aussi, eux aussi, des groupes animés d'états d'esprit qui ne sont pas du tout valables. Bien. Ok, le Seigneur m'avait parlé de cela en 2000, et je peux vous annoncer que, en même temps que le Seigneur m'a demandé cette mise à part pour une entrée en matière de quelque chose de tout à fait nouveau, et je pense que nous sommes arrivés à cette fameuse étape que le Seigneur m'avait annoncée en 2000, savoir visiter, n'est-ce pas, dans un temps de grand chaos qui est en train de descendre sur la France, eh bien, des groupes que le Seigneur connaît et que le Seigneur veut fortifier, encourager. Eh bien, frères et sœurs, voilà, c'est fait. Nous avons visité notre premier groupe de croyants, n'est-ce pas, qui se réunissent en maison dans une région de France que je ne nommerai pas, parce que ça m'a mis à cœur de ne pas le faire. Il est inutile d'exciter des curiosités malsaines. Il faut que tout reste sous la guidance du Seigneur. Et ce groupe de croyants, nous le connaissons depuis quand même pas mal de temps, et des liens se sont établis. Et le Seigneur m'a permis de les rencontrer, de les observer aussi, non pas avec une lunette cynique ou bien sans amour, mais quand même de prendre en compte les gens tels qu'ils sont, avec leur passé, leur souffrance, leur état spirituel et les défauts, les qualités, les appels ou les appels tronqués ou les faux appels éventuels. Enfin, voilà, faire une espèce de radiographie comme n'importe quel ministère, n'importe quel ancien doit pouvoir la faire sobrement, dans l'amour, mais dans la réalité. Alors, c'était très intéressant parce que personne n'est parfait, et bien sûr, nous avons aperçu l'humanité de ses frères et sœurs dans ce qu'elle a de formidable, accompagné de travers. Que voulez-vous? C'est ainsi. C'est merveilleux de se rendre compte que nous pouvons nous voir avec nos travers et nos qualités et nous aimer autant au travers de nos travers que de ce qui nous convient les uns par rapport aux autres. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'aimerais tout de suite insister ici sur cet aspect des choses, ce qui va nous permettre, dans ces temps extrêmement difficiles qui viennent, de voir si nos relations sont, peut-être, je vais aller assez loin, organisées par le Seigneur, voulues par le Seigneur, confirmées par le Seigneur, ou non. Eh bien, ce qui va nous permettre de le vérifier et ce qui va nous permettre de les pérenniser, ce qui est
vraiment l'essentiel dans un temps où tout se détricote, où tout part en, comment dire, j'aime bien une expression pardonnez-moi, vulgaire, mais tout part en patate, tout part en conflit de toutes sortes, en confusion. Il y a une confusion énorme, il suffit d'aller un tout petit peu sur Internet et de saisir les messages qui sont diffusés par les uns, par les autres. Tout cela, de partout, génère un grand malaise parce qu'il y a des pistes pour des fausses doctrines sous prétexte d'inspiration. Il y a à peu près de tout. Il y a des règlements de compte qui ne s'avouent pas comme tels, mais qui passent à travers les messages. Il y a tant de choses qui créent une confusion. Et j'en viens à ce que je disais, ce qui va nous permettre de réaliser que Dieu vraiment nous a unis les uns aux autres et qui va nous permettre de continuer à rester unis, c'est ce sentiment profond d'amour qui transparaît malgré les caractères, les difficultés, etc., etc. Vous savez, je suis un Européen, israélien maintenant, mais néanmoins je suis natif d'Europe et je suis né en Allemagne. Je viens du nord de l'Europe et lorsque je dois vivre, ne serait-ce que quelques jours, avec des gens du sud, c'est pour moi déroutant. Et je suis convaincu que pour eux, vivre avec moi est profondément déroutant. Je n'en dirai pas plus, sinon que j'envoie à mes frères et sœurs du Sud un immense sourire d'amour. Je vous aime dans le nom de Jésus. Et j'accepte que vous soyez différents et j'apprécie que vous acceptiez que je le sois aussi. Que les choses qui ne sont pas semblables à vos fonctionnements puissent être acceptées par vous comme possiblement utilisées par Dieu à votre avantage et inversement est pour moi un grand signe de victoire. Frères et sœurs, je n'en dirai pas plus sur ce premier groupe que nous avons visité, mais le ciment de l'amour, malgré qu'il y aurait pu y avoir du fait des caractères, des difficultés, des confrontations, des confrontations négatives. Eh bien, ce ciment de l'amour est pour moi un signe immense que quelque chose va se passer dans ce pays de France. Dieu veut unir un corps qui vivra, qui est prêt à vivre l'amour inconditionnel du Seigneur. Et c'est peut-être la réponse la plus, et ce n'est pas peut-être, c'est certainement la réponse la plus absolue, la plus majestueuse, la plus victorieuse que nous puissions donner à toute forme de confusion, à toute forme de mal aujourd'hui. Et c'est une réponse qui n'est même pas notre victoire, mais qui est la victoire de celui qui a acquis la maîtrise de nos âmes, de nos cœurs, de nos esprits, afin que nous glorifions le modèle d'amour parfait qu'il est lui, Yeshua Mashiach. Alors, nous avons en projet, bien sûr, la visite de plusieurs autres groupes dans les prochains temps. Je ne donnerai pas de détails sur les localisations ici. Je pense que si certains veulent éventuellement rejoindre ces groupes, ils peuvent nous contacter, ils peuvent me contacter. Et sachez que dans l'œuvre chez nous, je parle de mes équipiers, de nos équipes, des équipiers de prière qui se trouvent autant en Afrique, où nous avons établi, n'est-ce pas, une œuvre, n'est-ce pas, qui vit qui va son train aujourd'hui, qu'en Suisse, où nous avons, n'est-ce pas, une assemblée qui va son train aujourd'hui, eh bien, nous prions toujours, tous ensemble, afin d'évaluer les demandes qui nous sont faites. C'est un filtre, c'est une garantie que le Seigneur nous a dit d'utiliser,
Mais donc vous êtes libre, absolument libre de nous contacter si vous êtes sans assemblée, que vous souhaitez rejoindre un des groupes que nous visitons, que nous aidons. Certains demandent carrément de rentrer comme membre dans l'œuvre Lève-toi et me demandent d'exercer un ministère de fondement pour eux. D'autres nous demandent simplement une visite d'encouragement, d'autres encore... mais tout cela est évidemment dans les mains du Seigneur. Donc voilà, vous êtes libre d'éventuellement nous questionner pour demander s'il y a un groupe que nous visitons aujourd'hui quelque part en France, peut-être tout proche de votre domicile. Mais sachez une chose, sans l'amour inconditionnel de Christ en votre cœur, il n'est pas même utile d'imaginer rejoindre un de ces groupes. Je crois que la condition, la colonne centrale qui doit demeurer dans le relationnel qui va s'installer au sein de ces groupes est la colonne de l'amour inconditionnel. L'amour est patient, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour voilà, vous connaissez ce grand passage, je vous invite à aller le relire dans l'Écriture. C'est ce qui va être la lumière de l'Église dans les temps qui viennent, qui seront plus que certainement aussi des temps de persécution très intenses. L'amour. Que Dieu nous fasse bien comprendre qu'il nous faut passer d'une conception de l'amour bonbon, chips, Coca-Cola. Dieu m'aime, donc Dieu va me faire du bien. Je peux m'attendre à ce que Dieu me fasse biberonner au biberon des bénédictions incessantes. Cet amour-là, il faut oublier. Il faut oublier. Il est question ici de l'amour que nous devons les uns et les autres dans une immense œuvre de patience et de persévérance. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'en viens donc à présent au cœur et à la fin de ce court message. Dans ce contexte d'amour, où nous avons donc visité ce premier groupe en France, eh bien, nous avons vécu très intensément une semaine entière ensemble. Et cette proximité est évidemment le test de l'amour, parce que, eh bien, sauf à faire des grimaces hypocrites qui masquent nos frustrations et nos mal-être les uns avec les autres, eh bien, une véritable vie en commun met en lumière ce qui est mis en lumière, des caractères différents, des cultures, que sais-je d'autre, des manières de réagir, et donc il y a le test de l'amour qui s'installe. Donc il y a eu test de l'amour suite à un séminaire sur le couple, qui d'ailleurs a été tranchant, puisque, n'est-ce pas, si certains ont bu ce séminaire et en ont été réjouis, c'est pas, nous avons enregistré aussi une réaction extrêmement violente, extrêmement agressive de la part d'un esprit de Jézabel, et nous bénissons le Seigneur parce que toute chose, n'est-ce pas, concourant au bien de ceux qui aiment Dieu, eh bien, ma foi, nous ne pouvons pas empêcher l'Écriture, qui est une épée à deux tranchants, de séparer os et moelle. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, j'en viens au témoignage. Pardonnez-moi, je suis un peu long. Donc, presque le dernier jour avant, un des derniers jours avant la fin de la semaine, j'ai eu à cœur vraiment, et en fait, j'ai eu à cœur de le faire pendant presque toute la semaine, à plusieurs reprises, à parler beaucoup à mes frères et sœurs dans ce groupe de la foi qui est une mécanique en action, qui n'est pas simplement une foi passive et d'attente que Dieu fasse ceci ou fasse cela. La foi est une mécanique active, est un mécanisme spirituel qui est actif.
les diverses souffrances, la solitude, le manque d'enseignement sérieux de ces bien-aimés sur place qui sortaient d'un contexte absolument pas valable du point de vue Église, disons-le clairement, eh bien, les souffrances de ces personnes avaient donc engendré un sommeil de la foi, un certain, peut-être, une occupation de l'âme avec toutes sortes de choses tristes qui les avaient éloignés, peut-être sans qu'ils s'en rendent compte d'ailleurs, d'une foi conquérante, d'une foi vivace. Et je les ai donc exhortés à plusieurs reprises à ne pas à sortir de la vision. Les serviteurs de Dieu sont des gens exceptionnels, ils ont une foi exceptionnelle, ils vivent des expériences exceptionnelles, et puis nous, pauvres, entre guillemets, minables, et nous ne vivrons jamais ces choses. Donc j'ai senti le besoin de les ramener dans la réalité, à savoir que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et devient donc une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et que cela est valable pour n'importe quel enfant de Dieu. Alors, pour un petit peu je sais pas, les appâter, ou peut-être leur démontrer cela, et je leur ai donné le témoignage, parce que, bien entendu, je leur ai annoncé que leur groupe ne pouvait pas rester un groupe qui vit replié sur soi-même et attend la visite du serviteur de Dieu ou de je ne sais quel hasard de rencontre qui fera que... Non, je leur ai dit que ce groupe devait impérativement devenir une lumière pour le Seigneur dans leur région, et donc l'évangélisation personnelle va de pair avec cela. Et j'étais poussé à leur donner un témoignage d'une chose vécue lorsque j'étais assez jeune chrétien en Belgique, où je n'étais pas encore établi dans le ministère, et où j'étais un peu lassé dans notre petite église des Ardennes belges de voir que, n'est-ce pas, les choses avançaient avec une lenteur absolument effrayante, avec le danger d'une assemblée en circuit fermé. Et je ressentais violemment à l'époque le besoin d'évangéliser. Alors, vous savez, on emploie 36 méthodes pour évangéliser, mais un jour, j'ai ressenti que la question, le rouage, la mécanique centrale pour l'évangélisation, c'était ma foi. Ma foi. À quoi est-ce que ma foi me conduit? Et j'ai donc fait cette prière par la foi un jour, dans la réunion de prière de l'église. Ça se passait il y a presque pas loin de 30 ans maintenant. Eh bien, Seigneur, au nom de Jésus, toi qui es le Tout-Puissant, par la foi, je sème cette prière, je te demande autant de conversions par mois. Je pense que c'était 4 conversions par mois. J'ai oublié, je vous dis franchement, j'ai oublié. Eh bien, frères et sœurs, j'étais absolument stupéfait, enfin, stupéfait non, puisque j'y croyais, de voir que cela s'est accompli. Dans un contexte absolument fermé à l'évangile, catholique à 99%, avec tout l'occultisme que l'on peut trouver dans ces régions des Ardennes belges, eh bien, puisque l'évangile n'y est rentré que sous forme à peu près catholique, ou alors il faut remonter très 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 loin, et les premières évangélisations qui avaient probablement un caractère beaucoup plus évangélique, ont été rapidement recouvertes par, n'est-ce pas, cette religion qui a éloigné durant des siècles des millions d'individus du salut en Jésus-Christ. Alors, dans un tel contexte, n'est-ce pas, nous savions que humainement, évangéliser et amener des âmes au Seigneur était un travail de fourmi. Mais voilà que par la foi, eh bien, nous
étions en mesure de renverser cette montagne. La foi renverse les montagnes. Je leur ai donc témoigné de cela à mes bien-aimés que je visitais il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Et j'ai été poussé à faire une prière, la même. J'ai dit, Seigneur, eh bien je te prie que demain, au nom de Jésus, je puisse témoigner à l'une ou l'autre personne, mais pas un petit témoignage fait par devoir, mais un témoignage face à une personne que tu cherches vraiment. J'ai fait cette prière. C'est ce qui était dans mon esprit, en tout cas. Bien, j'ai fait mon devoir, j'ai fait ce que l'Esprit de Dieu m'a commandé de faire. C'était semé dans le cœur de nos frères et sœurs qui étaient en face de nous là-bas. Et je ne sais pas, ils ont dû se dire, on va voir ce qu'on va voir. La nuit est venue et je suis entré dans un profond repos, paisible, et j'ai littéralement oublié ma prière, non pas que je sois distrait, mais parce que j'étais dans un tel repos. Alors la foi qui soulève les montagnes vous met aussi dans un profond repos. J'aimerais dire cela parce qu'il y a tant et tant de souffrance aujourd'hui, tant et tant de confusion, tant et tant de champs de bataille parmi les croyants, qu'en réalité, le fond du problème est, je crois, qu'il y a de moins en moins de foi authentique, de foi victorieuse, mais bien des discours et bien des confrontations qui n'ont plus rien à voir avec l'essentiel qui est au fond. Eh bien, qui est au fond quoi? Eh bien, que nous sommes là pour être des lumières, afin, n'est-ce pas, que les gens puissent nous être envoyés, c'est les gens qui sont prêts pour entendre le message évangélique puissent nous être envoyés et que nous puissions agir en conséquence comme le Seigneur le souhaite. Bien, il y a donc très peu de paix aujourd'hui et c'est peut-être aussi là une des raisons pour laquelle le Seigneur nous demande de nous retirer de beaucoup de choses aujourd'hui, et du monde en premier, bien sûr, mais plus encore de beaucoup d'autres choses qui semblent être du monde des croyants, mais ne l'est pas. Ne le sont pas, pardon. Bien, donc, j'ai dormi avec une paix tellement profonde, une telle assurance que ce que j'avais prié était tout simplement gagné d'avance, que je l'ai oublié. Le lendemain matin, ce devait être, je ne sais plus, le dernier jour ou l'avant-dernier jour avant notre retour, avant notre départ, et nous faisons une toute petite sortie et nous nous rendons dans un commerce avec un des frères, un des bien-aimés frères que je salue ici au passage, et nous faisons un achat ou deux. Et voilà que la jeune vendeuse qui, n'est-ce pas, s'occupait du commerce, en tout cas, moi, m'est apparue très particulière. J'ai ressenti, eh bien, ce qu'on appelle une belle âme, quelqu'un d'assez net et d'assez... voilà, j'ai ressenti qu'il y avait là quelque chose que Dieu allait organiser. Et au sortir du commerce, notre frère, qui avait entendu mon exhortation, commence à parler à cette jeune fille devant moi, en lui demandant si elle croit en Dieu. Alors évidemment, voilà, avec une telle question, soit vous vous faites rembarrer, soit on entame une longue discussion. Elle a répondu avec une franchise qui m'a plu. Non, je ne crois pas en Dieu. Mais il n'y avait pas nécessairement d'agressivité dans son discours. C'était simplement le reflet du fait que non, je n'y ai jamais pensé et je n'ai pas d'opinion très arrêtée sur la question. Et mon frère a commencé ainsi à l'entretenir quelque peu, et au bout d'un moment, et ça c'est merveilleux, j'ai senti que son temps de parole cessait et que ça allait être mon tour. Ah, ça c'est merveilleux.
C'est merveilleux quand dans l'esprit nous ressentons, n'est-ce pas, les choses de cette façon. Je me suis tu parce que j'ai senti que c'était mon temps de parole, mais lorsque j'ai senti que le moment était venu, j'ai récupéré, si vous le permettez, la balle au bon, et mon frère a compris, m'a laissé parler, et j'ai pris, je ne sais pas comment vous le dire, le regard de cette jeune personne droit dans mes yeux, et je lui ai témoigné profondément de ce que le Seigneur était, de qui il était, de la différence qu'il fallait faire entre une foi personnelle, directe, n'est-ce pas, avec Dieu l'Éternel en Yeshua Mashiach, et le fait d'avoir une religion, une croyance ou que sais-je d'autre. Bref, j'ai vraiment été émerveillé de me rendre compte que j'avais en face de moi une jeune fille qui aurait pu être ma petite fille, et je voyais dans son regard ouvert que descendaient des choses d'une grande force au fur et à mesure que le discours se faisait vers elle. Je bénis le Seigneur parce que nous n'avons pas eu le temps d'aller plus loin, cette personne était occupée, mais je sais que mon frère, sur place, est retourné pour lui offrir une Bible et qu'elle l'a accepté. Frères et sœurs, j'aimerais vous laisser ce témoignage. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai été conduit à prier, n'est-ce pas, en face de mes frères et sœurs, que demain, Seigneur, je te demande, je crois que tu mettras sur ma route, je crois que tu mettras sur ma route, je crois que tu mettras sur ma route parce que c'est ton désir, en fait. En fait, la prière qui est exaucée, la prière qui rentre dans la mécanique de la foi, est celle qui rejoint le désir du cœur de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu désire plus que tout? Voir des âmes sauvées dans ces temps terrifiants dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Alors, mettez votre foi en action et dites, Seigneur, je crois que demain, tu me donnes 1, 2, 3 âmes auxquelles je vais pouvoir témoigner, et aller même au-delà de ça, et auxquelles je pourrai témoigner jusqu'à les amener à la foi en Yeshua, en Jésus-Christ. Voilà, c'était mon témoignage de ce jour. Frères et sœurs, je vous bénis dans le nom de Yeshua. Quittez tout ce qui sème confusion aujourd'hui, rentrez en vous-même, liez-vous au Seigneur Jésus-Christ dans le secret de vos chambres, écoutez sa voix pure et sainte et agissez en fonction de ce que le Seigneur vous dit d'être et de faire. Alléluia, n'oubliez pas la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est une épée tranchante qui sépare os et moelle. Et si la parole de Dieu n'est pas aussi présente que vos inspirations, alors méfiez-vous de certaines ou peut-être même de toutes vos inspirations. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Frères et sœurs, j'ai 2 grands messages que le Seigneur m'a mis à cœur de relâcher sur ce site. Je vous laisse avec celui-ci. Je vais prier. Je vais faire ce que j'ai à faire dans bien d'autres domaines et je m'attache à vous enregistrer ces 2 messages très forts qui sont aussi issus de contacts récents avec des personnes en détresse. Il y a des solutions, eh bien les solutions se trouvent, frères et sœurs, dans l'Écriture. Le problème est que les chrétiens lisent peu ou mal l'Écriture aujourd'hui, lui faisant dire toutes sortes de choses qu'elle ne dit pas et négligeant de les sonder avec persévérance pour y trouver les grandes et magnifiques vérités spirituelles qu'elles contiennent. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen.